Coucou tout le monde. Alors j'avais envie de faire cette vidéo en ce milieu du mois de décembre où c'est une période où on a envie de se coucouner, d'être au chaud, de prendre du temps pour nous. Et je voulais juste revenir sur le fait que c'est important de prendre du temps pour nous. J'ai déjà vu aujourd'hui pas mal de personnes, donc dans mon accompagnement. La semaine dernière aussi, et puis en fait c'est tout le temps la même chose qui revient, et évidemment sur mon équipe aussi, c'est tout le temps la même chose qui revient, c'est qu'en fait au bout d'un moment on est épuisé, on est fatigué, on dort bien, ou alors on dort mal, ou alors on dort bien mais on se lève et on est encore fatigué. Et il y a tout un processus comme ça. Alors évidemment, si vous là vous êtes en train de dire oh bah non, moi tout va bien, je suis en pleine forme, éteignez la vidéo, c'est pas pour vous pour l'instant. Mais peut-être que vous vous dites ah ouais, c'est vrai que moi j'ai des insomnies, je dors beaucoup, mais du coup je me lève le matin et je suis fatiguée. Donc ça veut dire que ce temps réparateur que normalement on doit avoir la nuit, et ben peut-être que là il ne suffit plus pour recharger la batterie. J'ai chargé la nuit, mais en fait la batterie elle était à 10% le soir, et puis je me lève le matin, puis elle s'est rechargée à 20%. Donc autant vous dire que dans la journée, ça redescend aussi vite. Et puis si on ne trouve pas un moyen vite fait de rebrancher, la pile elle va être à zéro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on s'épuise parce qu'on est soit en fatigue chronique ou en fatigue aiguë. Donc on se fatigue tout le temps, on fatigue tout le temps nos organismes. Et moi je l'ai fait plein de fois, sauf qu'aujourd'hui je me dis que je vis dans un corps extraordinaire et qu'encore une fois, il est grand temps d'observer tout ce qu'on dit aux autres et d'observer tout ce qu'on fait avec nos maisons, nos voitures. Parce qu'encore une fois, ça c'est notre véhicule et c'est le plus précieux de ce qu'on peut avoir ici sur cette terre. Notre énergie elle est ici, donc il faut qu'on s'occupe de nous en priorité. Je ne m'occupe pas de moi, je m'occupe des autres. Là je suis frustrée parce que du coup je m'occupe pas de moi. Je m'occupe un peu de moi et puis je dis non aux autres, là du coup je suis sur la culpabilité parce que ouais je me suis... Non, en fait on n'est jamais content. Donc ce qu'il faut arriver, c'est arriver à trouver l'équilibre. Et pour arriver à trouver l'équilibre, il faut se poser régulièrement. Et puis il faut venir faire un petit chemin ou même un grand chemin intérieur. Arrêtez de chercher les solutions à l'extérieur. Encore une fois, à l'extérieur, on va pouvoir vous accompagner, vous guider, mais en aucun cas faire un chemin à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez faire votre propre chemin et il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. On ne peut sauver personne à part soi-même. Donc là-dedans, il y a tout cet organisme et puis il y a la vie. En fait, c'est tout le temps les mêmes processus partout, chez nous, dans la nature, chez les animaux. Et on est là et on vit des expériences. Alors, on vit plein d'expériences et il y a des expériences qui sont plus ou moins confortables. Il y en a qui sont très confortables, très un peu comme un bonbon. Et puis d'autres comme un poison, qui sont très très inconfortables. On vit ces expériences. On fait tout un cheminement. On accueille, on digère, ou parfois on revomit, ou alors on libère d'une manière ou d'une autre tout ce qu'on a libéré. Si on ne le libère pas, c'est le corps qui le garde, et puis du coup, voilà, le poison agit à l'intérieur. Donc on observe tout ce processus-là, donc l'accueil, la libération, la digestion avant, la libération, et puis après on réfléchit, on pose tout, et puis on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais de cette expérience? Qu'est-ce que j'en fais de ces expériences? Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Moi, je parle pour moi là et de ce que j'ai observé tout au long de mon cheminement. Donc, qu'est-ce que je fais de cette expérience? Est-ce que je l'accroche très fortement parce que c'est mon histoire, ça fait partie de ma vie? Est-ce que je continue à l'accrocher fortement? Est-ce que je me le traîne comme un boulet derrière, dans le sac à dos ou dans la hotte, si vous voulez, en cadeau mal emballé? Je le garde comme ça? Ou alors je le prends, je l'accueille, et puis après, ce cadeau mal emballé, plutôt je vais le réemballer d'une manière un peu plus cool, un peu plus harmonieuse, comme ce qui se passe à l'intérieur. Si les cellules, ça grince, disharmonieux, c'est pas beau à voir à l'intérieur. Alors que tout d'un coup, si ça vibre au son d'une belle musique, du coup, ça devient harmonieux, ça devient plus joli, plus joyeux. Et là, du coup, au lieu de me le traîner en boulet, il est là. Mais par contre, je m'en sers en force. Et du coup, là, ça me renforce. Là, ça renforce la base qui devient de plus en plus solide. Ça me permet de savoir qui je suis. Ça me permet de devenir un petit peu, au fur et à mesure, la meilleure version de moi-même. Et du coup, de pouvoir me sauver moi. Et du coup, de pouvoir aller aider les autres. Mais sans m'oublier. Donc, vous voyez un petit peu le principe. C'est tout le cheminement. Attention, ça ne se fait pas comme ça.
en un claquement de doigts, hein. Sinon on s'appellerait tous Joséphine. Mais du coup, c'est vraiment d'observer tout ce processus. Et puis encore une fois, de se relever les manches. Hein, parce que c'est pas, ah, la vie, elle est magique. Ouais, mais en fait, je vais attendre et puis je vais attendre que ça se passe. Ben non, parce que la vie, elle est magique, effectivement. Oui, oui, je le répète. La vie, elle est magique. Elle nous apporte des expériences, diverses expériences, pour qu'ensuite, on devienne, qu'on façonne un petit peu ce petit bijou. Et que ça vienne ici et qu'après, de ce petit bijou, on s'en serve pour que ça rayonne à l'intérieur d'abord et tout autour après. Mais ça s'appelle la vie, ça s'appelle le cheminement. Et dans la vie, on n'a rien sans rien. Donc, il faut tout un cheminement. Il faut de la patience, encore une fois, du temps pour digérer, pour le comprendre, pour l'intégrer. Tac. Il faut de la bienveillance, il faut de l'amour, il faut peut-être de la résilience, un petit peu tout un mélange. Vous savez, c'est comme la salade. Hein. Ben, la vie, c'est ça. Et on ne peut pas faire tout du jour au lendemain. Donc, si vous vous dites, ah ouais, moi, j'avance pas, mais si, observez bien, vous avancez. Déjà, si vous écoutez la vidéo, c'est que vous avancez, que vous avez envie d'avancer. Donc, continuez sur votre chemin. De toute façon, la vie, elle vous emmène toujours ce dont vous avez besoin. Pas ce dont vous avez envie, des fois. Enfin, même rarement, ce dont vous avez besoin. Et des fois, on fait, non, pas maintenant. C'est pas grave, ça revient plus tard. Oups, c'est l'heure. Non, pas maintenant. C'est pas grave, plus tard. Tiding, revoilà. Ah, peut-être, oui, je me rappelle. D'accord, ok. Je prends un petit peu, ok, d'accord. Donc c'est tout un cheminement. Donc je vous souhaite vraiment d'observer toute cette magnifique équipe dans laquelle vous vivez, qui a été faite par quelque chose d'extraordinaire. De prendre tout votre temps, tout en douceur, de ne pas vous juger, ou moins d'observer quand vous jugez. Vous vous jugez, puis hop, d'observer, de vous détendre, de respirer, de revenir à vous. Et puis si ça ne vous suffit pas, et ben de vous faire accompagner, mais accompagner par quelqu'un qui résonne à vous. Pouf, paf, ting. Si ça vibre là, c'est que c'est ok. Oh, si ça vibre pas, c'est que c'est pas ok, c'est qu'il faut tourner son regard. C'est comme un médicament. Si vous avez l'habitude de prendre des médicaments, ok. Si ça fait ok. Puis d'un coup, s'il y a un truc qui résonne pas, c'est que c'est le moment de changer, de faire autre chose. Donc observez, puis apprenez-vous à écouter cette magnifique équipe dans laquelle vous vivez, qui vous parle constamment. Il y a juste à l'écouter. À l'écouter chuchoter pour ne pas l'entendre crier. Je vous souhaite une belle journée. À ciao et bientôt.